Salut tout le monde, c'est Bika357 et oui, nos pseudo nouvelle personne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Borderlands. Ça date un peu d'ailleurs, hein, le dernier commentaire que j'ai fait. Non peut-être, ouais bon avec le micro que je me travaille aussi, c'est vrai il faut que je m'en achète un autre. Et oui voilà, donc la vidéo sur Borderlands 2, on se retrouve pour le dernier boss de la nouvelle extension qui vient de sortir hier, autrement dit le 20 novembre. J'oublie toujours d'enregistrer lorsqu'on finit les extensions. Et dans ma vidéo, je suis pas seul, je suis avec JVC Malgam, un pote à moi qui est toujours présent pour faire les boss vraiment HL de Borderlands 2. Hein. Et bon, ouais voilà, donc je regarde en même temps le gameplay histoire de vous commenter un peu ces boss, parce qu'il y a une raison spéciale hein, pour que je vous commente ces boss spécifiquement, c'est que il est vraiment très dur. Personnellement, on a vraiment cherché pendant très longtemps histoire d'avoir les meilleures armes, les meilleurs boucliers. Je vous raconte pas le temps qui nous a failli pour avoir The Bee, mais c'est d'une chose incroyable. Donc le boss là, je peux voir, il s'appelle Pyro le Pyro le Ouf Ultra Invincible. Alors, comme vous pouvez voir, le bouclier déjà, il descend pas très bien, il descend pas très vite, alors que je fais du 378k et ce genre de choses. J'ai regardé en arrêt, à un moment on le slaggera, et on fera du 3 millions, etc. Mais il a vraiment beaucoup de vie ce gars, enfin ce boss. Donc on en retourne... ce qu'on faisait en fait pour le tuer, c'est qu'au début, vous pouvez tirer normal, le slaguer, lui tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Vous verrez à l'écran, je crois que c'est bientôt en fait. Voilà. Vous avez vu, il a créé une espèce d'explosion corrosif. Et il faut que vous actionnez l'eau pour aller en dessous, pour enlever les dégâts élémentaires qui est sur votre armure, quoi. Je peux pas dire autrement, voilà. Et donc du coup vous continuez à le tuer et normalement bah essayez de survivre. À un moment quand vous ouvrez les vannes, donc vous avez certainement dû voir juste avant, quand vous ouvrez les vannes, il y a des ennemis qui sortent, des espèces de... merde, des hyménoptères, voilà, des trucs qui étaient vraiment très chiants dans le 1. Que si vous mourrez en fait, c'est vachement utile je trouve, parce que ça permet de vous réanimer très facilement en fait. Voilà, regardez, il fait du nouveau l'attaque corrosive. Vous allez sous l'eau et ça part. Au début, je l'ai tenté tout seul. Parce que mon ami était allé manger. Et je l'ai tenté tout seul et j'ai dit what the fuck, comment est-ce qu'on va pouvoir le battre ce boss? Et en fait, bon, il y a une certaine technique, hein, comme Hyperius. Au début, il faut se cacher derrière le poteau pour éviter ces deux attaques de merde. Électrique, ouais voilà, électrique, ouais, ces espèces de bombes IEM qui nous enlèvent toute notre armure et quasiment toute notre vie. Donc au bout d'un moment il perdra son casque. Bon, j'ai essayé avec le bazooka un peu avec toutes mes armes, parce que en fait la première fois qu'on a tenté, ben on est mort 3-4 fois évidemment, en essayant de trouver la meilleure solution possible pour le tuer. Et on a capté que ben, on n'avait pas beaucoup de munitions. Le pompe il partait très vite. Et c'est qu'à la fin en fait qu'on a capté que, vous verrez hein, en dessous des gros tuyaux où on peut faire tomber l'eau avec les manivelles, il y a des endroits comme le guerrier à la fin du niveau. Vous pouvez récolter des munitions. Et ça on ne l'avait pas tout de suite vu, donc faut faire attention au décor quand même. Hein. Vous voyez, regardez un peu à droite à gauche, regardez là je m'amuse avec mon bazooka alors que ça lui fait aucun dégât, il faudrait mieux que je prenne mon bon. Là mon compère m'a fait remarquer qu'il y avait des munitions. Hop là, vous voyez déjà sans munitions, c'est quand même mieux pour tuer. Je me suis encore fait prendre par des dégâts incendiaires. Donc là par contre je crois que je suis fail, ouais. Donc c'est simple, vous lui tirez dessus à donf jusqu'à ce qu'il envoie cette espèce d'attaque corrosive de merde. Et ensuite ouais voilà, vous allez sous l'eau, enlever ces attaques élémentaires qui est sur votre armure et vous continuez à tirer encore. Je me rappelle la première fois que j'ai testé avec lui, on l'avait réussi et après on avait testé Hyperius, on est mort 4 fois. Alors que ce boss est beaucoup plus, vraiment plus difficile. Donc ce boss en récompense, il vous donnera des cristaux séraphins, des skins merde, de voitures, de skiff dans je pense pas que ça donne de skiff dans l'extension Captain Scarlet. Non, je crois pas.
Il vous donnera aussi peut-être, si vous avez de la chance, une arme e-tech, parce que là il nous en a pas donné. Pour que vous ramassez un peu tout le merdier, histoire de vous faire un peu de thunes, parce que vous avouerez, nous on est mort pas mal de fois en essayant de faire en essayant de se faire les hauts level à chaque fois. Donc quand il meurt, généralement Hyperius il donne rien. Le seul boss qu'on n'a pas réussi à battre, c'est Maître Guy. On est des vrais bousins. Quand on sait pas de tuer un boss et le tuer avec une certaine tactique, en fait Maître Guy, vous ne pouvez le tuer que avec l'acide de ses propres vers. Les vers qui tombent qui sortent du sol et qu'il faudra tuer. Donc j'espère que cela aurait pu vous aider à finir ce boss. Allez, moi je vous dis ciao ciao. N'oubliez pas de vous abonner si cela vous a plu. À la prochaine.